Europe 1, 7h-10h. Ma vie demain, c'est le monde d'après Covid, raconté par des intellectuels. Aujourd'hui, Ève Roger, vous recevez David Le Breton. Il est sociologue et auteur de Marcher la vie aux éditions Métayer. Bonjour David Le Breton. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Alors, votre livre s'appelle Marcher la vie. Alors, dites-nous rapidement pour commencer, mais qu'est-ce que ça veut dire marcher la vie ? Ça veut dire retrouver un rythme à soi, ça veut dire reprendre pied finalement dans son existence, reprendre chair. On pourrait aussi jouer un peu avec les mots et dire ne plus être à côté de ses pompes. Ah oui. C'est-à-dire donc retrouver un temps à soi, comme dans la littérature on connaît la chambre à soi de Virginia Woolf, Ouais. ces lieux où on peut se retrouver, se recueillir, s'unifier. Eh bien la marche est toujours une occasion justement de se retrouver, de reprendre son temps et de ne plus laisser le temps nous prendre. C'est ça. Alors, si on reste un peu plus près du sol, on va dire, cette marche à pied, est-ce qu'elle a été, boostée, encouragée par le confinement, justement parce qu'on a été privé de cette marche pendant le confinement ? Oui, je pense que vous avez raison, parce que moi-même, j'ai vu marcher des voisins, par exemple, qui avaient plutôt coutume de prendre leur voiture pour aller acheter leur pain à 400 mètres ou à 500 mètres. Je crois que énormément de nos contemporains, donc qui étaient plutôt des sédentaires et des gens un peu inactifs, ont profité de cette heure de liberté, de ce kilomètre qui nous était octroyé pour arpenter davantage leur ville. Bien entendu, c'était pas toujours très merveilleux, quoi. Mais moi-même, dans la petite Votre kilomètre alentour, oui. Oui, voilà, dans la petite ville où je vis, je vis pas malheureusement à Strasbourg, mais à côté, c'était pas vraiment extraordinaire de marcher dans les rues, entre souvent les immeubles, etc. Mais en tous les cas, ça nous faisait du bien. C'était une manière de retrouver une respiration, de retrouver un bien-être. Et est-ce que vous pensez que ça peut durer maintenant, après le confinement, après cette période ? Est-ce que c'est une habitude qui peut rester ? Parce que, on l'a vu, il y a beaucoup de Français qui veulent être plus près de la nature, plus au contact des animaux et des choses. Oui, je pense, parce que dans les jours qui ont suivi le déconfinement, ma compagne et moi, nous nous baladions dans les Vosges, et jamais nous n'avions vu autant de monde. Ouais. Sur les sentiers où généralement nous ne rencontrons absolument personne, cette fois nous rencontrions sans arrêt du monde. Et là, je suis à nouveau dans les Vosges, on est à nouveau en train de se balader. Et hier, on se baladait dans un endroit, dans un sentier qui d'habitude est vraiment très très peu fréquenté. Et on a été sidérés de rencontrer plusieurs groupes, on a rencontré des couples. Voilà, donc je pense en effet qu'un certain nombre de nos contemporains donc retrouvent le bonheur de marcher, le bonheur d'aller à leur rythme, et puis voilà, et puis aussi la sensorialité du monde, les odeurs par exemple. La chaleur faisait ressortir énormément toutes les odeurs hier dans les sous-bois, c'était assez merveilleux. Eh ben, on vous envie. Dans les années 50, vous écrivez, nous faisions en moyenne 7 km par jour à pied. Aujourd'hui, seulement 300 mètres. Et c'est ce qui explique, selon vous, alors c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, cette fatigue nerveuse dont on se plaint tant. En quoi la marche peut-elle alléger notre fatigue ? Ça paraît paradoxal. Oui, mais parce qu'il y a une différence évidemment entre la fatigue qui est liée à la sédentarité, au fait d'être coincé dans les embouteillages, dans les bouchons, de ne plus disposer de son temps. Et là, c'est une fatigue effectivement qui est très désagréable. Et on le dit d'ailleurs souvent. On se dit, je n'ai rien fait aujourd'hui, mais bon sang, je suis fatigué, je suis mal dans ma peau, etc. Mais quand vous marchez pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures ou davantage, eh bien, vous retrouvez à nouveau la sensation d'être vivant. Déjà, vous retrouvez toute la sensorialité qui vous entoure, vous vous sentez présente au monde. Et à ce moment-là, la fatigue qu'on éprouve n'est pas vraiment une fatigue pénible, physique, parce que de toute façon... Vous marchez à votre rythme, évidemment. Vous vous arrêtez quand vous en avez envie. Voilà. Donc c'est pas du tout la même fatigue. Et puis en plus, quand vous rentrez le soir, vous allez prendre une douche, vous allez prendre un bain. Voilà. Donc il y a quelque chose de très merveilleux dans cet effort de la marche. Et vous dites aussi que la marche à pied, c'est une façon simple de se déconnecter, évidemment, de notre téléphone, des appareils électroniques. Et comment la marche permet-elle de nous défaire de cette laisse électronique ? Parce qu'on peut toujours marcher avec un portable à la main. Oui, mais là, ce serait quand même un peu contradictoire avec la philosophie de la marche. Généralement, quand on va marcher, c'est pour laisser derrière soi, laisser derrière soi tous les tracas qu'on peut avoir. Donc, quand on ferme la porte de chez soi, on va vers le monde, on est ouvert aux autres, on est ouvert au monde, on est ouvert aux occasions. Si on traîne avec soi son téléphone portable ou même son GPS, finalement, on ne change absolument rien du tout à sa vie personnelle. Il faut vraiment que la marche soit une rupture et une rupture heureuse. Donc,
donc à mon avis, elle implique presque toujours la déconnexion. Parce que, pardonnez-moi pour cette question pragmatique, mais on a l'impression que vous associez la marche à la randonnée, c'est-à-dire plusieurs heures sur plusieurs jours. Et est-ce qu'il y a quand même un effet bénéfique à la marche urbaine, celle par exemple pour aller de notre domicile au travail ? Ah oui, bien entendu. Non, je pense que les marches urbaines sont aussi merveilleuses. Je pense par exemple que des personnes âgées qui auraient du mal à faire des randonnées un peu longues, qui font simplement une promenade autour de chez elles ou qui vont dans le centre de leur village ou de leur ville. Non, je pense que tout ça sont des moments justement d'échappée belle, sont des moments où on respire, des moments où on sort des routines qui nous enveloppent finalement dans la vie quotidienne. Toutes les marches sont belles à mon avis dans la mesure où elles sont choisies. Évidemment, c'est pas du tout la marche du migrant, la marche de la personne sans abri ou du jeune en errance, parce que là, évidemment, on est plutôt dans un contexte de souffrance. Mais à partir du moment où la marche est choisie comme un loisir, je pense qu'elle est une ouverture vers le bonheur. En tout cas, on va terminer là-dessus parce que c'est trop beau, une ouverture vers le bonheur. Merci beaucoup David Le Breton. Je rappelle le titre de votre livre, Marcher la vie aux éditions Métayer. Bonne journée et surtout, bonne marche. Europe 1, il est